27 octobre 1986. C'est une telle agonie, seconde par seconde. En dessous, au milieu de ligne, point d'interrogation. 28 octobre 1986. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, je suis au bout. 29 octobre 1986. Si je crois en la réalité de cette douleur, je n'ai plus qu'à abandonner et à croire en la réalité du camp de concentration, accepter la mort, M majuscule. Je crois en la réalité de la liberté et de l'amour et des mouettes qui crient dans le vent du large, L majuscule. Mais pourquoi cette douleur, ce mensonge, s'acharne-t-elle à ne pas accepter la réalité de l'amour? C'est un mystère. Il faut aller jusqu'au bout. Un jour, ce sera comme le 5 mai 1945, mais cette fois-ci, ce sera la libération de tout le système, entre guillemets, humain. Soit, on dirait que cette matière est faite d'une cristallisation de la douleur, D majuscule. Toute sa vie, depuis des âges, elle a été martelée, violentée, torturée, mangée et indéfiniment dans chacune des incarnations de sa vie. Et elle a tellement souffert qu'elle ne connaît que cela. Elle pourrait dire « je suis la douleur » et « j'aspire à la fin de cette douleur ». C'est cela que je rencontre. Un non, 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 durci, raidi, coagulé, comme du basalte craché et martelé par la douleur et pétri de douleur. C'est très triste. Il n'y a que l'amour, A majuscule, qui peut ouvrir ça, mais c'est comme la dernière porte ou la seule porte, P majuscule, possible. Je me souviens de Carmen à la fin de cette vie, je ne veux plus souffrir. Et combien de millions et de milliards de vies, entre guillemets, avant. Alors on comprend si totalement, en italique, ce que Sri Aurobindo et Mère ont voulu faire, en lettres capitales. Pour une fois, faire, pas prêcher, mais faire. Il faut qu'une matière humaine puisse suivre. C'est cela que je me dis désespérément. Alors, tous ces grands chefs religieux et scientifiques et politiques qui pérorent au milieu du camp de concentration, ce soleil bleu, c'est ce qui est en train de miner le camp de concentration. 30 octobre 1986. Le processus devient tout à fait tangible, point d'exclamation entre parenthèses, et clair, vécu. Toute notre vie, depuis notre premier souffle au monde, nous sommes enveloppés, entourés, enfermés dans une invisible muraille de mort. Et cette muraille, nous ne la traversons qu'au moment de mourir, pour nous apercevoir que la vie, V majuscule, est de l'autre côté. Or, quand ce volcan d'en bas monte par vagues de plus en plus denses et va toucher ou déclencher ou appeler, provoquer ce volcan d'en haut qui descend par masse de plus en plus dense, tout le corps a la sensation d'être écrasé, raplati, écrabouillé, recroquevillé, réduit à l'état d'une espèce de microscopique poupée d'un grain, comme dans une implosion. Mais, en lettres capitales, c'est la traversée de cette muraille de mort que l'on fait tout vivant, pour retrouver
la grande réalité, G majuscule, R majuscule, une, totale, faite d'amour, T majuscule, A majuscule. La vie, enfin, la vraie vie, V majuscule. Et c'est au moment de cette traversée, dans cette espèce d'écrasement insupportable, entre guillemets, qu'il ne faut pas se tromper de réalité et prendre la vie, V majuscule, pour la mort. C'est cela qui se vit, peu à peu, par vagues successives ou par écrasements successifs. Et on comprend que cela ne peut pas se faire d'un coup. Mais le corps comprend en lettres capitales. Mais quand cette vie-là, V majuscule, entrera dans notre mort, tout changera. Ce sera la fin du camp de concentration et le début de la nouvelle évolution, N majuscule, E majuscule, divine. Alors on s'apercevra que toute notre science, toutes nos religions, toutes nos connaissances et nos moyens et nos pouvoirs humains ne valent plus rien devant une nouvelle, formidable réalité, R majuscule. Ce sera une autre terre et les cieux ne seront plus là-bas. C'est cela la vision de Jean de Patmos, et c'est cela le travail de Sri Aurobindo et de Mère. Soir, je sens plein de grâce, au pluriel, autour de moi, et à chacun des tours et détours impossibles de ma vie. Novembre. Chronologie des événements mondiaux. 1er novembre, Suisse. Un incendie dans l'usine chimique Sandoz à Bâle entraîne une pollution catastrophique des eaux du Rhin. France. 2 attentats commis à Paris sont revendiqués par Action Directe. 4 novembre, France. Au cours du Conseil des ministres, le président François Mitterrand souligne la priorité des sous-marins nucléaires lance-missiles. France-USA. Les analyses chimiques des poussières émises par la comète de Halley montrent la présence de composés organiques qui ont pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie sur la Terre. 6 novembre, Autriche. Les entretiens entre les ministres des Affaires étrangères des États-Unis et de l'URSS ont abouti à un constat de désaccord. 9 novembre, Liban. 2 otages français sont libérés par l'Organisation de justice révolutionnaire. 10 novembre, CEE. Les ministres des Affaires étrangères des 12 décident des sanctions anti-syriennes pour combattre le terrorisme international. Bangladesh. Le président Ershad lève la loi martiale et remet en vigueur la Constitution qu'il avait suspendue en mars 1982. 11 novembre, Pologne. Plusieurs milliers de personnes manifestent à Varsovie à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. 13 novembre, USA. Confronté à des révélations dans la presse et aux critiques du Congrès, Ronald Reagan reconnaît que les États-Unis ont livré à l'Iran, entre guillemets, de petites quantités d'armes, dans le cadre d'une nouvelle orientation stratégique. Algérie. À la suite des violentes manifestations étudiantes à Constantine, 136 jeunes gens sont condamnés à des peines allant de 2 à 7 ans de prison. 14 novembre, URSS. Madame Raïssa Gorbatchev est élue membre du Présidium du Fonds soviétique de la culture. Taïwan. Un violent séisme au nord-est du pays fait au moins 14 morts. 16 novembre, France.
15 tonnes d'acide sulfurique concentré s'écoulent dans la Seine à Notre-Dame de Gravenchon. 21 novembre. Inde. Une avalanche gigantesque tue 200 personnes dans le nord du pays. Japon. Après l'éruption du volcan Mihara-yama, 13 000 personnes sont évacuées de l'île d'Oshima. 22 novembre. Inde. Le gouvernement réclame à Union Carbide 3 milliards de dollars de compensation pour la catastrophe de Bhopal en 1984. 23 novembre. France. Quelques 200 000 personnes manifestent dans Paris pour protester contre la politique du ministre de l'Éducation. 25 novembre. USA. La crise politique déclenchée par les ventes d'armes à l'Iran s'aggrave. Une partie de l'argent provenant des ventes secrètes avait été versée illégalement au Contra nicaraguayen. Contra entre guillemets CONTRAS. Inde. Visite officielle de Mikhail Gorbatchev. 26 novembre. Iran-Irak. L'escalade militaire franchit un nouveau degré avec le bombardement par l'aviation irakienne du terminal de l'Arak, situé dans le détroit d'Ormuz. À Bagdad, un missile sol-sol iranien fait 48 morts. 27 novembre. France. Des milliers d'étudiants et de lycéens protestent contre le projet de loi de réforme des universités. 28 novembre. USA. Le président Ronald Reagan met en service un nouveau bombardier B-52, équipé de missiles de croisière. Il franchit ainsi les limites imposées par le traité SALT II. 30 novembre. Inde. Des terroristes sikhs tuent 24 hindous dans un autobus au Pendjab. 3000 hindous protestent dans la capitale contre ce massacre. 1er novembre 1986. C'est très implacable, cette douleur, et on ne sait pas quoi faire. C'est celle de Carmen, c'est celle de Diane, c'est celle de millions et de millions de corps, c'est la douleur de la terre. Et on sait que c'est un mensonge, mais on ne sait pas quoi faire pour dénouer ce mensonge, sauf de continuer et continuer tant que l'on peut. Mais il y a un point où l'on ne sait plus quoi faire pour continuer. Et on ne peut pas arrêter le travail, T majuscule. Quelquefois, je me sens si désespérée. Il y a cette puissance qui pourrait tout délivrer et on ne peut pas le supporter. C'est absurde. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Et on tourne comme un aveugle dans une nuit douloureuse. Après-midi. On traverse la mort dans son corps, cellule par cellule, jusqu'au bout des pieds. Et le corps crie en capitale, sans arrêt. Toi, 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 c'est toi, c'est toi, à toi, à toi. Tout dépend de ce cri. Soit à plusieurs reprises, mes pieds se sont joints, comme des mains, paume contre paume, point d'exclamation. Et parfois, ils se mettent à marteler la tête, enfin le coussin, l'un après l'autre, comme s'ils pétrissaient ou foulaient la terre, point d'exclamation. C'est tout à fait, je ne sais pas, fou. Note de bas de page. Ma lucidité est toujours là, de seconde en seconde, mais j'observe lucidement des choses complètement folles. Lucidement, mais comme un observateur en dehors, sans parti pris, comme le perroquet dans les haubans, point d'exclamation entre parenthèses. C'est comme si l'on traversait un mur avec son corps sous une pression prodigieuse. Un mur.
On peut dire c'est la grâce ou la mort. Je crois, le corps croit en la grâce, G majuscule. Mère disait se laisser aplatir jusqu'à disparition. Et cela a peut-être un sens complètement physique. La douleur, c'est la supplication du corps pour que ça change. Généralement, ça se change en mort. Mais que veut la grâce? G majuscule. 3 novembre 1986. Toute cette évolution sortie de la nuit et de la bête, elle a maintenant des cravates, des ordinateurs, des prêtres. Mais la nuit est là, et la bête est là. Plus je découvre la nuit et la bête, plus je découvre leur amour concret, leur L majuscule, Sri Aurobindo Mère, amour A majuscule. C'est cette trans-matérialisation. C'est l'autre côté qui passe ici. L'autre jour, j'ai lu qu'un éminent savant s'étonnait que notre cerveau humain n'ait pas fait de progrès depuis l'homme du néolithique. Point d'exclamation entre parenthèses. S'attend-il que l'homme supérieur, entre guillemets, est une 208e circonvolution? 5 novembre 1986. Accepter les apparences de l'infirmité, disait Mère. Apparence. Note de bas de page, voire agenda 6, 25 septembre 1965. Le corps va avec son ballot de douleur sur l'épaule comme un âne sur le chemin, un pas et puis un autre, un pas et puis un autre. Mais même marcher est une douleur à chaque pas. Après-midi, en dépit de tout, le corps crie et crie, c'est toi la réalité. Ce n'est pas cette douleur, ce mensonge, cette mort, ce supplice, c'est toi. Il crie et crie, mais c'est un supplice. Et que faire? Je vais jusqu'à la limite. Bon, si je tombe, et c'est à toi. La limite, entre guillemets, ça veut dire la mort ou autre chose. A majuscule, C majuscule. Mais pourquoi ce supplice? Qu'est-ce qui ment en lettres capitales à Dieu là-dedans? Tout le système? Je tiens pendant 1h30 parce que j'ai fixé 1h30. Et après, je suis pendant des heures à calmer cette douleur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Soir. En fait, la douleur se calme seulement quand je dors et je la reprends au réveil, ou peu après. Donc, dans le sommeil, il y a un mensonge qui disparaît. C'est cette conscience nerveuse, ces premières griffes de la fausse vie dans la matière. Je devrais me taire et... Mourir ne me soucie pas, mais ouvrir les yeux dans d'autres enfants qui, au bout, diront « Je ne veux plus souffrir », 2 points d'interrogation. Il faut que ça change. Il faut. 7 novembre 1986. En 1915, Sri Aurobindo écrivait à Mère. C'est une sorte de corps à corps où nul côté n'arrive à progresser sensiblement, un peu comme la guerre des tranchées en Europe. La force spirituelle presse contre la résistance du monde physique et la résistance dispute chaque pouce de terrain en lançant des contre-attaques
plus ou moins efficace. 1915, pendant 35 ans, inch by inch, millimètre par millimètre. On a toutes les douleurs de l'agonie sans la mort. Et combien de temps? Soir. Hier, 6 novembre, j'aurais pu dire que tout était fait, et ce matin je rencontre X et en 5 minutes j'ai rattrapé toute la mort, si je puis dire. Et mère, au milieu de tout ça, jour et nuit, c'est impensable. Et je faisais partie du tout ça. On en pleurerait. Alors on se jure de continuer en lettres capitales. C'est toute la terre qui est dans la douleur. T majuscule. Sujata tombe là-dessus. Le Sri Aurobindo, la manifestation supramentale. Le corps lui-même, s'il peut supporter le contact du supramental, percevra mieux sa propre vérité, car la conscience corporelle possède instinctivement en elle-même la vérité et la puissance de sa condition et de son action appropriée, et même une sorte de connaissance occulte et inexprimée dans la constitution de ses cellules et de ses tissus qui peuvent un jour devenir conscients et contribuer à la transformation de l'être physique. C'est exactement mon expérience. C'est ce quelque chose qui sait dans le corps. Mais là-dessus, ou innombrablement inséré là-dedans, il y a cette espèce de pieuvre nerveuse suppliciante. Est-ce que l'on peut convertir cela? C'est le conducteur même, le réseau conducteur de la vieille vie. Petit v. 8 novembre 1986. Le chemin de Land's End. On dirait que les Huns sont passés par là. Des Huns avec des camions. 11 novembre 1986. J'ai l'impression que le soleil bleu est si libre. Et libre. Note de bas de page. Libre égale il a traversé toutes les couches. Maintenant, c'est l'autre qui descend par vagues successives écrasantes. Il vient défoncer la prison, défoncer ou enfoncer. Il ne faut pas se tromper de côté. Cet après-midi, pendant 2h20. Soir, au fond, le soleil bleu a mis toutes ces années à traverser toutes ces couches. C'est le chemin du soleil bleu. C'est une agonie, mais c'est l'agonie de la mort. C'est la mort qui meurt. C'est la profonde fausseté de la mort. Nous sommes dans les derniers jours de l'âge de fer. Tout devient si clair. Il faut délivrer le soleil bleu. C'est le chemin des hommes. 13 novembre 1986. C'est si écrasant. Ça descend sans arrêt, vague après vague. Plus rien ne monte. Il y aura demain 4 ans et demi. 14 novembre 1986. C'est comme une lutte à mort entre cette douleur suppliciante et la puissance divine. On dure, on essaie. Peut-être faudrait-il dire une lutte entre la puissance de l'amour et la puissance de la mort. Soir, le chemin de Land's End. Ma douce a dit « Maintenant, Attila a des moyens.
Attila n'a jamais été vaincu au champ catalonique, pas plus que les nazis à Reims. 16 novembre 1986. Ce n'est pas que l'on traverse la mort. On traverse ce qu'est la mort. That which is death. C'est une abominable agonie écrasante dans tout le corps. Oui, on traverse un mur avec son corps. C'est au-delà de tout supplice. Il n'y a que le suprême qui vous fait supporter cela, qui vous porte. Et on va, soit les gens ne savent pas ce qu'est la mort, ce qu'est en italique, parce qu'il faudrait en revenir pour pouvoir le dire. Eh bien, c'est ce qu'est la mort que le corps traverse en toute conscience. Et c'est abominable à supporter. On peut se souvenir de ce qui est de l'autre côté, mais le passage, le quelque chose qui sépare, c'est cela. Alors ils vous disent, comme ce Tom Sawyer, le gouffre noir, le trou sombre, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils perdent conscience, c'est-à-dire qu'ils meurent, entre guillemets. Eh bien, c'est là-dedans que le corps fait un trou conscient. On pourrait dire que l'on creuse le trou avec la conscience de son corps et sous la pression écrasante de ce soleil d'en haut. Soleil d'en haut, entre guillemets, ou bien le vrai soleil de l'autre côté. Tout le tableau de la vie, entre guillemets, et de la mort est si clair, mais si l'on devait recommencer une autre vie dans un autre corps humain, on recommencerait les mêmes erreurs, ou d'autres, et les mêmes malheurs, ou d'autres. C'est cela qui est effrayant. C'est seulement quand ce corps animal changera que tout sera changé. Note de bas de page. Je ne veux pas dire que l'apparence du corps changera, mais que tout le fonctionnement sera différent, obéira à une autre loi. Le corps est la clé.